Bonjour à tous, je suis Sébastien Giraud, ingénieur solution pour MariaDB. Je vais vous présenter aujourd'hui un nouvel élément de la plateforme X5, notre solution REST API. Oui, je vais vous présenter cette REST API pour la bonne et simple raison que tous les produits dans cette version plateforme X5 intègrent de plus en plus la fameuse REST API. Cette API REST, on va voir ce qu'elle apporte, ce qu'il en est. Voilà, allons-y, découvrons ça ensemble dès à présent. Donc cette API REST, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est une interface web qui est disponible, qui permet, en l'occurrence sur nos produits, une configuration dynamique et un monitoring dynamique de l'intégralité de la solution MariaDB Platform X5. C'est aussi, pour certains de nos produits, un canal de synchronisation entre les différents serveurs, c'est-à-dire que typiquement, on va pouvoir interfacer un MaxScale et un Column Store. De cette façon, on n'a pas besoin ni de mettre de connexion SSH entre MaxScale et le moteur Column Store. Désormais, tout ça se fait via une API REST. De cette façon, on va avoir une communication qui va s'établir entre les deux, qui va permettre notamment de gérer des cas de haute disponibilité, de monitoring et de failover. Ces API REST, pourquoi c'est intéressant? C'est tout simplement la solution qui va permettre d'avoir une plateforme complètement malléable au fil de l'exploitation et au fil du run de cette même application. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, grâce notamment à cette API, reconfigurer en live un MaxScale. Typiquement, votre site web, il commence à ralentir. On se rend compte que faudrait rajouter des serveurs de base de données pour répondre un peu plus rapidement puisque le nombre d'utilisateurs a juste explosé. Eh bien, c'est tout à fait possible. Auquel cas, on provisionne une machine, on envoie une requête API REST à MaxScale, et de là, on rajoute une machine. Une, 10, 100, 1000. On va vraiment avoir la possibilité d'adopter une démarche DevOps et ainsi d'avoir un comportement complètement agile qui vous permet justement de faire augmenter cette infrastructure de façon très rapide et très simple. C'est aussi une réponse à toute la solution de type Kubernetes. Kubernetes, c'est fantastique, on peut rajouter des pods et augmenter le nombre de machines. C'est très bien, si ce n'est qu'il faut les intégrer dans le reste de l'infrastructure et de l'écosystème. C'est désormais possible grâce à cette API REST. Donc globalement, cette API REST se base et fonctionne sur du HTTP. On a la possibilité de chiffrer ces flux, c'est même très fortement imposé dans un certain nombre de cas, c'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur du SSL-TLS. L'avantage du SSL-TLS, c'est qu'au niveau de cette infrastructure, on va pouvoir router, forwarder ces requêtes, les intégrer dans des pages web et autres, et ainsi de suite. Bref, c'est quelque chose d'ultra malléable qui va permettre vraiment d'avoir le maximum d'agilité avec votre infrastructure. Cette API REST a été majoritairement, et ces deux grands points majeurs notables, a été implémentée dans MaxScale 2.5 pour justement autoriser le scale-up et le scale-down complètement dynamique, pour autoriser la configuration en live des différentes machines. C'est-à-dire qu'on va avoir la possibilité de tuner une configuration en cours de fonctionnement. Vous avez, comme précédemment, la possibilité de définir la configuration de MaxScale dans un fichier texte. Ce fichier est enregistré localement sur votre machine. Une fois que ce fichier est enregistré, MaxScale va avoir la possibilité, via l'API REST, de rajouter d'autres fichiers à côté qui vont permettre de persister cette configuration. C'est-à-dire que quand vous intervenez sur une configuration à l'aide de l'API REST, ces configurations sont persistées. C'est-à-dire qu'au redémarrage de MaxScale, ça va continuer de fonctionner correctement. Ces configurations sont partagées, et on va avoir la possibilité de les partager entre différents nœuds MaxScale. Elles vont être persistées. On a la possibilité de sauvegarder la configuration actuelle via cette API REST, de la télécharger, et ainsi de pouvoir la modifier pour pouvoir rajouter facilement de nouvelles machines. On va dupliquer la configuration d'une machine existante, on adapte, et on réinjecte, tout simplement. Cette interface API REST disponible sur MaxScale 2.5 va notamment permettre le monitoring en live des différentes machines. Mais c'est aussi, comme je l'évoquais tout à l'heure, une très bonne solution pour permettre l'automatisation de l'infrastructure, notamment avec du Kubernetes et du Docker. Cette API REST a aussi été implémentée dans Column Store 1.5, notre composant supplémentaire de la plateforme X5. Il a été implémenté dans Column Store pour justement simplifier la configuration. Précédemment, on s'appuyait sur un certain nombre de scripts pour pouvoir configurer Column Store. Un certain nombre de nos clients nous ont remonté le fait que c'était quelque chose d'assez fastidieux et assez lourd au quotidien, cette configuration. Donc, on l'a tout simplement intégré dans une API REST.
C'est aussi cette API REST pour Column Store une possibilité et un moyen technique qui va permettre de synchroniser les différents nœuds Column Store. Ça permet là aussi, comme je l'ai évoqué, de ne plus avoir à s'appuyer sur du SSH pour synchroniser ces différents nœuds. Ça autorise la configuration en live de ces mêmes nœuds et, comme je l'ai évoqué, la connexion de Maxscale sur Column Store. Alors cette API REST, voilà ce que ça donne. On peut l'interroger tout simplement via un navigateur web. On va pouvoir découvrir ce qu'il en est en live de visu. Je vais pouvoir partager avec vous. Voilà, cette API REST, voici ce que ça donne. C'est la possibilité de naviguer, typiquement, dans notre architecture. Et on voit que là, on a la possibilité de naviguer au sein des différents paramètres. Alors, on voit que c'est quelque chose d'assez dense. Un grand nombre de paramètres, notamment au niveau monitoring, vont être disponibles. On voit les différentes statistiques, les différentes configurations. Bien évidemment, les mots de passe sont masqués. Dans cette API REST, il n'est pas possible d'aller lire le mot de passe. On va avoir la possibilité de le configurer, mais pas de le lire. Voilà. Pour en rassurer un certain nombre d'entre vous. Voilà. Voilà ce qu'il en est. Cette API REST et la possibilité pour vous, tout simplement, de monter sur la démarche agile et de monter sur la démarche DevOps. Merci à tous, merci pour votre attention, et puis, eh bien, je suis tenté de vous dire à très bientôt.